Bonjour à tous et à toutes, juste une voix pour te dire que tu peux changer de vie, avoir la vie extraordinaire que tu rêves. Pour ceci, il y a des choses incontournables pour y parvenir. Prier et croire en Dieu, te lever et avancer avec lui. Je veux évoquer cette vie de changement, cette vie extraordinaire qui t'est proposée au travers de l'histoire, de l'expérience de cet homme qui se trouve dans Marc 10, le verset 46 à 52. Il s'agit de l'histoire d'un homme aveugle, mendiant, assis au bord de la route qui doit sa survie à l'aumône qu'il récolte quotidiennement. Cependant, un événement va se produire et bouleverser toute son existence. Il a entendu que Jésus passe dans le lieu où il se trouve et au verset 47 de Marc 10, le texte dit qu'il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Les gens qui sont autour de Jésus lui demandent de se taire car il dérange, mais convaincus que la présence de Jésus représente une opportunité, une chance pour lui d'être guéri. Il continue de crier de plus en plus fort. Jésus l'entend, il s'arrête, il demande qu'on l'appelle, on l'amène à Jésus et on l'y encourage même. Alors Bartimée se lève d'un bond au verset 50, jette son manteau et va vers Jésus. Jésus lui demande « Que veux-tu » Il répond « Je veux voir ». Jésus lui répond « Parce que tu as cru, tu es guéri ». Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus. Il y a beaucoup de leçons à tirer de l'expérience de cet homme, cependant je veux l'évoquer avec toi autour de 3 points. Le premier point, tu peux prier à Dieu car il t'entend. Premier point, tu peux prier à Dieu car il t'entend. Le deuxième point, dépasse le raisonnement humain. Quand tu as besoin d'avancer, de te réaliser dans la vie. Le deuxième point, dépasse le raisonnement humain. Quand tu as besoin d'avancer, de te réaliser dans la vie. Le troisième point, débarrasse-toi du manteau du passé, crois et avance. Concernant ce premier point, tu peux prier à Dieu car il t'entend. Je dois te dire aujourd'hui que c'est le point essentiel, prioritaire pour commencer une vie de changement. J'aimerais te poser une question. Combien de personnes sur cette terre à qui tu as crié ton désespoir, ta peine, ton chagrin, ont pris le temps de s'arrêter pour prendre en compte ta situation? Très peu, n'est-ce pas? Ou peut-être l'ont-ils fait temporairement et ils se sont ensuite éloignés pour diverses raisons. Soit ta situation est trop lourde, soit ce que tu leur présentes est dérangeant, soit ton histoire de vie doit être cachée, ou peut-être tu es une personne infréquentable. Tu sais, l'être humain n'a pas la capacité de t'aider totalement. Et cependant, cela peut se comprendre. Seul Dieu, seul notre Dieu, a les épaules pour porter tous les fardeaux, tous les tracas, et t'en délivrer. Bartimée, lui, est dans une situation de grande précarité sociale, il est en situation de handicap, car aveugle, il a ce désir de s'en sortir, de trouver l'ultime solution qui se présente, et cette solution, c'est Jésus. Or, les gens autour de lui imposent le silence, lui demandent de se taire. Il ne peut voir, cependant, il y a quelque chose qui naît dans son cœur, l'espoir, l'espérance. Il y a un proverbe qui dit que les grands accomplissements sont réussis non pas par la force, mais par l'espérance et la persévérance. Je suis venu te dire que quand cet espoir, cette espérance, cette envie du meilleur naît dans ton cœur, quel que soit ton âge, 20 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans, tu peux garder cet espoir et trouver une concrétisation de ce que tu veux en Jésus par la persévérance. J'ai envie que tu saches que quand Jésus est dans un lieu, quand tu l'appelles, quand dans ton cœur, par la prière, tu lui demandes d'intervenir, il répond à tes aspirations les plus profondes. Il intervient là où l'humain est limité. Je suis venu surtout te dire aussi, il y a toujours, mais toujours des choses extraordinaires qui se passent quand tu demandes à Dieu d'être dans ta maison, d'être dans ton environnement.
Une simple demande avec humilité et conviction suffisent. Tu trouves ensuite sérénité, paix, confiance avec notre Dieu. Comme Bartimée dans cette histoire, si ta vie est obstruée, voilée sur ton devenir, même si tu n'es pas atteint de cécité physique, tu peux crier à notre Dieu, le prier et au risque de me répéter, il t'entend et non seulement. Il t'entend, il s'arrête, il prend le temps de t'écouter. J'aime particulièrement à évoquer ce texte biblique qui se trouve dans Ésaïe 57, le verset 15, qui dit « Dieu habite dans un lieu très haut et saint, mais il demeure aussi auprès de l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de celui qui a l'esprit abattu. Es-tu accablé, désespéré? Il t'entend, notre Dieu, et il te comble. Tu peux lui demander maintenant. » Cela m'amène à évoquer le deuxième point que j'aimerais partager avec toi, dépasse le raisonnement humain quand tu as besoin d'avancer dans la vie. Dans l'histoire de Bartimée, quand tu lis Marc 10, le verset 48, les gens qui étaient auprès de Jésus demandent à Bartimée de se taire. Permets-moi tout simplement de visualiser, d'imaginer ces personnes qui deviennent un obstacle pour Bartimée dans sa démarche vers Jésus, dans sa quête d'une nouvelle vie. Ce sont probablement des gens valides aussi, qui ont besoin de Jésus, mais peut-être un peu trop centrés sur eux-mêmes pour permettre à Bartimée d'être entendu. Il lui impose le silence. Je suis tout simplement impressionné par l'attitude de Bartimée. Il crie plus fort, sans se soucier de cet entourage qui lui impose le silence. Il défie ces gens et crie à Jésus. Il va franchir cet obstacle, ces hommes qui veulent l'empêcher dans sa démarche. Un proverbe dit que le défi devient un obstacle lorsque tu t'inclines devant. Bartimée ne s'incline pas, il est déterminé. Il aurait pu demander à quelqu'un de l'emmener et le supplier de le conduire à Jésus en raison de sa cécité. Il a déjà compris qu'il ne peut pas compter sur eux, qu'il ne peut compter que sur lui. Il utilise ce qui lui reste, sa voix. Il crie si fort qu'il devient audible. Jésus l'entend. Que te reste-t-il aujourd'hui? Il appelle Jésus Bartimée. Il appelle Jésus seul. Jésus, aie pitié de moi. Comme Bartimée, tu peux le faire et demander à Jésus d'intervenir en ta faveur. Écoute, je suis venu te dire que pour débuter ou continuer cette vie, il y a une démarche que tu peux choisir de faire seul, celle d'appeler notre Dieu par la prière. C'est là que commence cette intimité avec Dieu. Au risque de me répéter, je te le redis, tu peux appeler notre Dieu seul. Il entend, il répond, il s'arrête. Dieu voit ton cœur, il voit ton désir. Il veut établir une belle relation avec toi. Note bien dans l'histoire de Bartimée que les mêmes personnes qui lui imposaient le silence au verset 48, ce sont ceux-là même qui lui disent « Courage, il t'appelle ». Je n'ai pas le temps d'analyser le comportement humain parfois controversé de l'humain quand tu veux avoir un changement dans ta vie. Permets-moi simplement de te dire que quand tu décides de prendre une décision d'avancer sur le plan spirituel, social, familial ou intellectuel, tu trouveras toujours des gens sur ton chemin avec des arguments bien construits pour te décourager. Il est plus facile pour certains de te maintenir dans les échecs que tu as eus, de te rappeler ton passé douloureux, de mettre un frein au projet de Dieu pour toi. Je suis venu te dire, débarrasse-toi de l'opinion humaine, dépasse le regard humain et saisis cette opportunité de changer de vie avec notre Dieu. Cela m'emmène à évoquer le troisième point, qui est « débarrasse-toi de ton passé ». Il y a quelque chose que je qualifie d'extraordinaire dans la réactivité ou dans la réaction de Bartimée quand Jésus l'appelle. Le verset 50 de Marc 10 dit « Il se lève, jette son manteau ».
Ce manteau qu'il portait peut-être depuis plusieurs années, figure de sa précarité, de son histoire de mendiant. Il s'en débarrasse. À l'appel de Jésus, il ne se débarrasse pas seulement de son passé, il se lève d'un bond. Notion de détermination. J'imagine qu'il avance d'un pas assuré, car dans son cœur, il croit que Jésus va le guérir. Y a-t-il une situation aujourd'hui qui te maintient dans une situation de précarité spirituelle, sociale, familiale, t'empêchant de crier à Jésus et de répondre à son appel? Quel est ce manteau du passé qui te retient? Un péché, une mauvaise action que tu as commise qui te culpabilise, une étiquette qu'on t'a donnée, des stigmatisations de l'enfance, de la famille, des amis ou encore la peur du regard de l'autre? Jésus te donne l'opportunité de voir des choses nouvelles, des choses jusqu'alors invisibles qu'il a prévues pour toi. Il te donne la possibilité de voir, de comprendre, de ressentir l'immensité de son amour pour toi en te libérant du poids de la culpabilité. Il te donne une vision immense de la vie qu'aucun humain n'a espéré pour toi parce que certains ont minimisé la grandeur de l'amour de Jésus pour toi. Certains t'identifient qu'avec un manteau du passé, pensant qu'il n'y a aucune perspective pour ta vie. Jésus te dit aujourd'hui, viens, n'hésite pas, lève-toi, débarrasse-toi du manteau du passé et laisse-moi, s'il te plaît, te couvrir de mon manteau paternel. Pour aller vers Jésus, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux ne pas pouvoir marcher. Alors si tu ne peux pas marcher, rentre. Si tu ne peux pas avancer, demande à Dieu de te porter, mais crois qu'il se passe. Tu dois continuer, tu dois y arriver. Tu sais, les batailles de la vie ne sont pas gagnées par des gens forts, par des gens rapides, par des religieux, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Pour cela, il y a 3 pas à faire. Tu pries, tu te lèves et tu avances avec notre Dieu en lui soumettant tout ton désir de guérir spirituellement, tout ton désir de devenir une belle personne pour sa gloire. Et j'ai envie tout simplement de te dire de faire de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur a besoin.